Monté à la croix. J'ai traversé le royaume de l'instable. J'ai suivi non pas un chemin, mais 1000 fragments de chemin soudés l'un à l'autre et qui pouvaient dessiner dans l'espace un cercle, une spirale aussi bien qu'une droite infinie. Cette succession de l'instantané n'avait pour moi aucun sens. Revenir sur ses pas, louvoyer à droite, à gauche, aller droit devant soi, toutes ces opérations distinctes qui donnent au voyage ordinaire leur direction, obtenaient un résultat équivalent. Peut-être n'ai-je parcouru que 200 mètres durant toute la matinée. J'ai vu comme des notes distraites d'un accord, comme des lettres séparées de leurs phrases, les choses m'apparaître une à une dans l'effrayante inanité de leur isolement. Un dahlia seul, surgit de la vapeur chatoyante, le paisible dahlia des jardins d'octobre, sur un tronçon de tige flottant comme un nénuphar perdu dans l'abîme aquatique, la grappe de mûre mûrissante que le pied écrase et fait saigner dans la boue, la touffe de marguerite qui lève 4 petits visages anxieux et glacés, posent à eux seuls, et d'un coup, toute l'énigme de l'existence, comme l'auraient fait 4 faces humaines ou un peu de sang humain répandu. Comment reconstruire un univers aussi décomposé ? Même une présence mieux organisée, même l'arbre tout entier qui se sépare à peine du néant, avec toutes ses branches demi-nues, par une valeur imperceptiblement plus forte, et il est là tellement fragile dans son dessin délicat, cendre sur cendre, à la limite du non-être, que l'on guette avec un battement de cœur son écroulement prochain. Même l'oiseau, bref comme un claquement de fusil, respire tout le tragique de l'inexplicable. On aurait tort d'ailleurs d'imaginer l'échange avec le monde comme une opération jamais suspendue, un geste aussi régulier que celui d'une cueilleuse de fleurs jusqu'à la corbeille remplie. Souvent au soir, vos mains vous sembleront vides et le sommeil vous délivrera d'une pauvreté inexplicable. Chaque heure est loin de donner tout de suite son fruit. Si vous vous obstinez à épeler minutieusement la journée moribonde, vous n'aurez qu'une série de mots incohérents. Il faut attendre, des années peut-être, et la phrase, peu à peu, s'illumine. Quelquefois, cependant, vous touchez une sorte de miracle, le temps devenu réversible. Une minute éblouissante transfigure une longue file de démarches à tâtons dans le noir. Rien ne saurait peindre l'ivresse de cet instant. Petit traité de la marche en plaine, 1932.